Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je pars en repos. Oui, je m'en vais en repos. Je m'en vais au festival Parole de Conteur sur le lac de Vassivière. Donc ça fait quelques années maintenant que c'est plus à Vassivière même. C'est à Auffel maintenant, là aujourd'hui cette année. Donc c'est parti, je vais vous faire j'espère 2 jours et demi comment dire, d'intrusion dans un festival de contes. Voilà, on va voir ce que je vais pouvoir filmer des choses, il n'y a aucun souci, puisque c'est des choses qui se font à l'extérieur et sous un grand chapiteau, etc. Donc voilà, je vous amène avec moi. Là, hop, je viens de fermer ma porte de la maison. Et là, je suis dans la voiture. Et je vais vous accrocher. Tac. Est-ce que vous me voyez? Ça, c'est gênant. Voilà. On va partir ensemble pour Auffel, dans la Creuse. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. C'est dans la Creuse, si je ne m'abuse. En fait, c'est le lac de Vassivière et sur 3 départements. La Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze, je crois. Donc voilà. C'est parti. Mes lunettes, où sont-elles? C'est parti. Et hop, on s'en va du terrain. Bon, c'est pas longtemps, hein, c'est 2 jours et demi, mais bon voilà, ça va me faire, parce qu'en fait c'est la fin du festival. Avant, ce festival durait avant il durait 9 jours. Et là, je sais plus, 6 ou 7, ils ont moins de subventions, etc. quoi, hein, parce que maintenant, voilà, comme maintenant les festivals, il y a beaucoup moins de subventions, donc voilà, pour pas moins payer les compteurs, ils font moins de journées de festival. Donc c'est parti, direction pour l'instant, direction Villefranche, puis après Figeac, et puis on grimpe. Je vais pas vous prendre sur toute la route. Allez, on se retrouve plus tard. Hop, premier arrêt. Je suis après Beaulieu sur Dordogne. Il me reste 2 heures, un peu plus de 2 heures de route. Je vais reprendre la voiture. Je reste 5 minutes là. Et puis voilà. Je mange les tomates cerises du jardin. Ah! Je suis juste à côté de la route. J'ai garé la voiture à l'ombre. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, hein, je suis partie à il était 13h10, 13h15. Et là, il est 15h, il doit être 15h10, ça doit faire 2 heures que je roule. Voilà, je vais reprendre la voiture parce que j'ai hâte d'arriver. Je m'étais dit que j'irais doucement, mais finalement, j'irai plus vite que prévu. Allez, reprise de la voiture. Et voilà, c'est reparti pour 2 heures, un peu plus de 2 heures de route. Bon, normalement, je devais arriver au départ à 17h, selon ce qu'il y avait écrit. Je devais arriver à 17h, alors au départ 17h20 et puis après c'était 17h16. Parce que j'avais réussi à gratter quelques minutes. Et là ce sera aux alentours de 18h parce que je risque de m'arrêter avant d'arriver aussi. Et puis voilà. Donc je vous reprends quand je m'arrête. Voilà, il n'y a rien à voir, donc je vous montre rien. On verra pour le prochain. C'est parti!
Hello, hello, je suis à 17 km, je crois, j'ai une vingtaine de minutes. Et voilà, donc je vais vous montrer le paysage qui est magnifique. Hein. Franchement, je kiffe alors cet endroit. En fait, là, tout ce qui est Creuse, Corrèze et tout ça, c'est vraiment des lieux qui sont magnifiques. Je vais vous montrer ça. Je me suis garée dans un petit chemin. Et c'est juste magnifique. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. Alors ce qui est excellent, c'est que j'entends plein d'abeilles. Est-ce que c'est vraiment des abeilles que j'entends? Est-ce que c'est pas magnifique? Regardez-moi ça. Hop, à perte de vue. Et là, il y a la route. Voilà, là il y a un champ, mais bon, à part ça, c'est trop beau. Allez, on reprend la route pour les derniers kilomètres. Et après, je vous montrerai l'arrivée. Hop, voilà, c'est parti. Alors, je suis arrivée depuis 5 minutes, j'ai oublié de vous prendre. Hop, hop, hop. Voilà où est Parole de Conteur. Un lieu qui est très sympa, beaucoup plus petit qu'avant, parce que c'était pas du tout comme ça. C'était pas là surtout. C'était sur l'île de Vassivière, mais là c'est à Ophel. Donc voilà, pour l'instant il est 18, il n'est pas 18h, 18h moins quart, 17h45 et ils attendent pour un spectacle. Et à chaque fois que l'homme rentrait chez lui, il frappait sa femme. Et les soleils et les lunes ont passé, les saisons ont tourné. C'est le réveil. On s'est couché très tard hier soir. Moi, j'ai vraiment pas filmé beaucoup de choses. Hein. Je vais essayer d'en filmer un peu plus aujourd'hui. Bon, ben voilà. Putain, on va ouvrir la porte. Parce que oui, je dors dans ma voiture. Je sais même pas si je vous l'ai dit. Je sais même pas si je vous ai montré là. Non, je crois que non. Donc voilà. Hop, je dors là. Je mets... Non, on va pas le voir. Voilà, je mets plein de cartons. Touk, touk, touk. Tout autour. Ah ouais, c'est vraiment la bonne franquette. Je mets plein de cartons. Je marque... je les prépare là, chez moi. Je marque où ils vont, dans quelle fenêtre ils vont. J'avais laissé ceux de l'arrière et tout ça en fait. Et j'ai mis sur place les cartons qui sont des fenêtres passagers et bien sûr le pare-brise. Le pare-brise et le... Enfin passager. De l'arrière, passager arrière quoi. Et les trucs devant là, les portes arrière, les portes de devant. Voilà. Je vais vous montrer la vue que j'ai, tiens. Parce que je suis restée sur le parking finalement. J'avais dit que je voulais avoir de l'herbe sous les pieds. Comme j'étais avant, en fait, quand le festival était sur l'île. Et puis finalement, je suis restée sur le parking parce que j'ai pas eu envie d'aller ailleurs. La vue est belle, mais bon, on peut pas faire comme on faisait avant. Quand j'étais de l'autre côté, alors sur l'île de Vassivière, il y a un pont pour aller sur l'île. Et en général, je me mettais, comme beaucoup d'ailleurs, de l'autre, enfin,
du premier côté du pont avant d'aller sur l'île. Puisqu'on n'a pas le droit d'emprunter le pont avec les voitures. Et c'est un endroit, en fait, enfin, il y a un parking en goudron quand même. Mais il y a tout un endroit sous les arbres et tout ça, sur l'herbe. Et je me mettais là. Et la plupart du temps, j'étais seule. Enfin, seule. Les autres étaient assez loin quand même. Et donc, on se levait le matin. Je me levais le matin. J'ouvrais la portière du côté là. Et j'avais le lever du soleil sur le lac. Avec les brumes et tout ça. Je vous mettrai une photo. Si je la retrouve, mais logiquement oui je les ai puisque je m'en suis servi d'une pour faire des trucs avec un spectacle. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Et c'est parti pour la vue. Bon, elle est moins belle hein, quand même, il n'y a pas les brumes. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas. Hop. Voilà la vue. Bon, elle est pas mal quand même, hein, mais elle est sur le goudron. Mais c'est sympa. Et en fait, on le voit là-bas. Là-bas, il y a le pont. Donc avant, on était là-bas. Avant, on était là-bas, ouais. Donc voilà, c'est sympa. Et là, il y a un immense camping. En fait, je sais pas si on va le voir. Tac, tac, tac. Là-bas, il y a un immense camping. Pour la billetterie, c'est vrai, pour la billetterie du festival, c'est quand même mieux. Mais pour le... Comment dire? Pour le côté conte et tout ça, c'était vachement beau d'avoir à traverser le pont. Et d'arriver sur l'île, et le festival il se passait derrière là, par là. Voilà. Mais bon, on a quand même assez bien dormi, donc ça va. Voilà. Et cette année, j'ai fait au plus rapide. D'habitude, j'ai un lit sur pilotis en bois pour pouvoir mettre des trucs dessous. Et là, j'ai juste posé un matelas sur le sol. Voilà, je suis en train de déjeuner. Je me suis lavée. Et on est quelques-uns à être là. J'ai été me laver dans le bungalow d'une copine, d'une amie qui est secrétaire de l'association. Et du coup, voilà. Donc, comme je suis là que pour 2 jours et demi, 3 jours au max. Bon, on a une belle vue quand même. Hein. Mais c'est vrai que j'avais... Enfin, là, je me suis déplacée, oui. J'ai déplacé la voiture. J'ai déplacé la voiture parce que là, elle est à l'ombre. Et j'espère la voir à l'ombre une partie de la journée. Donc, on verra. Ah, j'ai été me laver dans le bungalow d'une des bénévoles. Et c'est cool. C'est cool. Ceci dit, ce qui est moins cool, c'est qu'il fait beaucoup plus froid que les autres années. Et aller se baigner le matin dans le lac, j'irai cet après-midi sûrement, mais pas ce matin. Donc voilà. La journée a bien débuté. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Et puis voilà, on attend les premiers spectacles. Cool. Grand-père passe son temps à réparer son filet. Il tient une aiguille entre ses gros doigts et passe par-dessus, passe par-dessous. Il tire le fil
son regard loin devant, comme s'il voulait attraper un fil dans le ciel. Océane s'ennuie à ses côtés. Le chalut commence à s'enfoncer dans la mer sous le poids du sel. Grosjean, cette fois, n'est plus en colère, mais il a peur. Non mais, prends le moulin et le jette dans la mer. Mais il est trop tard. Sous le poids du sel, le chalutier et le bateau de pêche de Grosjean s'enfoncent dans les eaux. Monique lui raconta toute l'histoire. Le loup, le pacte et ce qui se passerait si elle ne venait pas. Eh mais c'est horrible! On va pas le laisser faire. Attends. J'ai une idée. J'ai gagné le prix des plus grosses pastèques de tout le village. Si moriva dicendo così. Polizia, tu sei maledetta, per il cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza, e il ritorno per molti. Panoramique. Non, je passe au-dessus. J'ai votre front. Soyez. Ah, je suis filmé, mais c'est pas mon bon profil. Mettez-vous bien à votre aise pour l'épisode du jour. Y, comme il n'y a plus qu'à vérifier que vous avez bien désamorcé votre bombe portable, voir le tutoriel du jour 2. S, comme si votre téléphone sonne ou vibre, quand même, les personnages les plus terribles des histoires de cette semaine viendront vous visiter. La petite mémé, elle a dit au gamin, allez, venez. Venez, faut pleurer. Si tu pleures pas maintenant, ça va rester dedans, puis tu risques de te noyer dedans. Alors faut pleurer, allez, laissez sortir. Et les gamins, ils ont pleuré, pleuré, pleuré. Petite mémé, elle les a pris dans les bras, parce qu'elle avait des bras assez grands de petite mémé pour pouvoir prendre les 3 petits garçons dans les bras. Elle leur a dit pleurer, puis elle en a profité pour pleurer aussi, parce qu'elle en avait gros sur la patate. Puis quand ils ont eu bien pleuré, elle les a bien mouchés, et puis elle leur a dit, bon, c'est pas parce qu'ils sont morts que la vie, elle continue pas. Donc c'était plus ou moins écrit dans le programme, mais on ne savait pas les contours, donc on a dit que ce serait une possibilité. Et bien maintenant c'est fixé avec notre ami David Méroux qui nous arrive de Guyane et qui demain matin, alors évidemment ça ne concerne que ceux qui ne sont pas pris demain matin par... For your eyes only. For your eyes only, I walk on the sea, I touch the sky. Elle adore faire des marteaux-piqueurs. Mais elle pas aussi l'aspirateur. Mais ce qui les rassemble tous les deux, ce qui les rassemble tous les deux, c'est les tomates de tonton dans la salade de tante Poupette. Des tomates rondes, chaudes, juteuses, et la salade tendre et parfumée, que du bonheur. T'as pas le temps, il a déjà fondu entre tes doigts. Eh bien, Monsieur Bardouille ne renonce jamais devant l'English Pepper. Au contraire, il savoure la part de risque de cette entreprise. Cet homme est capable de redécorer votre vieille salle plâtreuse en une demi-journée. Vous avez intérêt à changer vos meubles afin de respecter les tons du papier. Si votre salon débouche sur un balcon, eh ben votre balcon il a intérêt à dérouiller sur le champ. Et pour ne pas faire tort au travail de l'artiste, se laisser pousser une barbe.
Jolie copine. Je sais pas comment je crois ça. Non, non, non. Si ton vie s'exprime, sache pour ta tête, les choses sont pas On s'en va à la sieste comptée. La sieste comptée et c'est Transat. Même là-haut, ceux qui sont là-haut, ils entendent très bien. Très très bien. Par contre, c'est les personnes qui sont là qui quelquefois... que pensez-vous de... À vous sûr qu'il a dû traîner ses gars par ici. Hein, il y a quelques siècles. Le roi Richard. Aujourd'hui, on l'aime bien. Hein. Vous savez, le cœur de lion, hein, on l'aime bien. Oui. La route, Richard, cœur de lion, tout ça, ça fait marcher. Alors, il a commencé à désherber, à cueillir pour l'omelette de plus tard. Oh, faut pas gâcher. Et puis, quand il a eu fini de désherber, dessous, elle avait une autre peau, la vieille. Une peau de pierre, mais pas qu'on ferme. Alors, il a commencé à sculpter silex, granit. Il a commencé à enlever la peau de pierre. Et dessous, il y avait des écailles. Alors, il a sorti l'huile d'amande douce. Monsieur le libraire sur son portable. Et voilà. On arrive. Je sais pas si vous allez entendre grand chose. Je suis sur le chemin qui mène chez moi. C'est le bazar. On n'entend rien. J'ai fait le voyage d'un coup. Voilà, je voulais m'arrêter au bout de 2 heures et puis ça s'est pas fait. Donc voilà, j'ai fait le trajet d'un coup. C'est pas plus mal, le soleil vient de se coucher. J'aimerais bien au moins arroser la moitié du jardin, qui n'a pas été arrosé depuis que je suis partie, depuis la veille au soir. Donc voilà, à voir comment il va être, le petit jardin.
arrivé. Hop, comment je fais pour pas. Tac. Ouh là là. Oh, j'ai mal au cul. Bon. Ça tire la tête, hein. Les tomates, elles tirent la tête. Pauvrettes. J'espère que j'arriverai à les faire repartir. Il a dû faire chaud ici. Bon, ça a l'air d'aller quand même un peu, mais c'est un peu secousse. Donc ce côté-là, je vais le faire que demain. Et je vais essayer de faire ça là tout de suite. Celui qui est en bas. Parce que c'est celui qui est en plein soleil. Alors que celui-là, normalement, il est un petit peu protégé une partie de la journée. Oh, il y a des tomates qui attendent. Allez, parti. Il y a même plein de prunes là, de partout. Cette année, c'est vraiment une année à prunes. C'est un truc de fou. C'est ça. On les voit pas bien parce qu'il n'y a plus de soleil maintenant, mais c'est un peu la fin de la journée. Et tout tombe. Tout est par terre. Il y en a partout. Bon ben voilà les amis, je pense qu'on va arrêter ce vlog là. Je verrai en montant parce que j'ai j'ai pris plein de choses courtes, très courtes parfois. Et à voir si ça va donner quelque chose. Donc ben, si ça se termine ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que je vais monter. Pas maintenant. Demain ou après-demain, on va voir. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à toutes et à tous. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. Et puis je vais regarder si la vidéo que j'avais mis en ligne pour mercredi qui vient de passer là, la vidéo sur le rucher, vous a plu. Je vais regarder les commentaires ce soir. Mais d'abord je vais arroser, puis après je vais manger un petit peu. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et passez une merveilleuse journée. Bye bye.